Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Delphine, je vais très bien, merci. Et toi? Je vais super bien, merci, et je suis ravie de ce nouvel échange avec toi. Oui, d'autant plus que nous allons répondre à une question qui traite un sujet important pour les neuroatypiques. Oui, en effet, nous répondons à la question de Patrick. Patrick nous demande qu'est-ce que perçoivent les gens extérieurs de notre hyperstimulabilité émotionnelle? Mais déjà, Stéphane, c'est quoi l'hyperstimulabilité émotionnelle? Alors, l'hyperstimulabilité émotionnelle, c'est vivre une stimulation très intense de ses émotions. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller écouter les autres vidéos qui traitent de ce sujet. Tu auras ainsi une vision d'ensemble sur le sujet. Pour répondre à ta question, Patrick, les réactions des personnes souffrant d'hyperstimulation émotionnelle en société peuvent varier en fonction de nombreux facteurs que nous avons détaillés dans une autre vidéo. Et nous allons te préciser ici ce qu'en perçoivent les autres. Tu vas voir, c'est vraiment fascinant. Oui, j'adore aller voir ce qui se joue dans les interactions sociales. Voici quelques exemples et surtout n'hésite pas à nous dire en commentaire ce qu'il en est pour toi dans tes rapports sociaux. Commençons. Il peut arriver parfois, lors d'interactions sociales, de décrocher et de partir dans ton univers. Dans ces moments, les autres perçoivent tes absences qu'ils peuvent à tort interpréter comme de l'ennui ou du désintérêt. Oui, moi ça m'arrive tout le temps. En pleine discussion, mon esprit s'évade et je me retrouve à penser intensément à quelque chose qui vient d'être dit ou pas d'ailleurs. Et parfois, je suis même observatrice de la scène en même temps que je joue dans cette scène. C'est totalement surréaliste. Ah ben oui, je vis ça moi aussi. Autre exemple, tes difficultés à participer aux conversations peuvent être perçues comme de la timidité. Et même ça peut aller jusqu'à non mais elle sait rien, elle est bête ou quoi, elle dit jamais rien. En réalité, souvent, c'est plutôt parce que tu évites de participer aux conversations, restant discrète. C'est un mécanisme de protection car tu t'accordes peu de valeur en définitive. Tes standards sont tellement hauts, tu as une telle conscience de toi, et si en plus tu y ajoutes ton autocritique, direct, ton émotionnel prend le dessus et tu te figes. Tu es incapable d'avoir la moindre idée sur le sujet qui est en train de se passer, alors que tu le maîtrises parfaitement. Ça me rappelle tellement des moments où je me suis sentie insignifiante, où j'ai préféré rester en retrait. Pour ma thèse, par exemple, quand j'étais avec ma directrice de thèse, j'étais comme sans voix pour parler des éléments que j'avais moi-même écrits quand même. Il n'y avait plus rien dans ma tête, elle était vide, et plus je me regardais faire et moins j'étais capable de dire un mot. C'était terrible et tellement inconfortable. Oui, c'est fou comme finalement cet émotionnel peut te faire sentir isolé même en groupe. Une autre stratégie que tu utilises est l'adaptation excessive aux interlocuteurs. Comment dire? Tu t'adaptes à l'excès à tes interlocuteurs, ce qui crée un décalage entre ce que tu sais de toi et l'image que tu renvoies. Dans ces situations, tu te sens seul, même entouré, car personne ne te connaît réellement. Et c'est terrible de voir à quel point tu peux te perdre toi-même en essayant de plaire à tout le monde. Et les autres finissent par te voir comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, pas d'avis. Ils peuvent même penser que tu les manipules et remettre en doute ta gentillesse et surtout, ils ne te connaissent pas. La relation est faussée. Oui, c'est tellement énorme de voir comment tu peux t'oublier pour les autres. Certains l'appellent le syndrome du caméléon. Autre exemple, tu peux avoir parfois des réactions impulsives à des stimuli sociaux. Par exemple, moi, une simple remarque peut me faire réagir de façon disproportionnée. Je peux me mettre très en colère et l'exprimer verbalement. Ça part tout seul en fait. Surtout face à une injustice, et même si je ne suis pas concernée, c'est en fait ta partie émotionnelle du cerveau qui prend le dessus. Évidemment, cette impulsivité peut surprendre les autres qui peuvent ne pas comprendre ce qui t'arrive. Oui, c'est vraiment fou. Il est possible aussi que tes difficultés à exprimer tes pensées peuvent être perçues par les autres comme un manque d'assurance, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'à ce moment-là, ton émotionnel a pris le dessus et tu as des difficultés à exprimer tes pensées ou à trouver tes mots. Tu vois ce que je veux dire?
et tu te retrouves à bafouiller. Absolument, ça m'arrive aussi souvent. Et maintenant, parlons des réactions émotionnelles intenses et parfois incontrôlables qu'il t'arrive de donner à voir. Tu as des exemples, Delphine ? Oui, par exemple, tu peux avoir des pleurs incontrôlables ou des larmoiements fréquents. Tes larmes montent sans prévenir alors qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose de triste à ce moment-là. Face à la moindre injustice, tu peux ressentir de la colère ou de la frustration. Il se peut que cette injustice ne soit même pas perçue par les autres et ta réaction peut vraiment surprendre. Tu as une très grande perception de toi-même qui te bloque en fait dans tes relations avec les autres car tu as l'impression qu'ils ne voient que ça de toi. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, tout le monde s'en fout. Oui, c'est vraiment un vrai soulagement de comprendre ça. Ces réactions peuvent être très perturbantes et affecter ton bien-être au quotidien. Les autres perçoivent de toi ce que tu ne voudrais pas qu'ils perçoivent, et c'est finalement parce que tu ne le veux pas que tu as ces réactions. Et du coup, c'est finalement ce que les autres perçoivent de toi. En reconnaissant ces manifestations, tu peux mieux les comprendre et c'est déjà un premier pas pour réguler ton hyperstimulation émotionnelle en société. N'hésite pas à nous dire comment toi tu le vis en commentaire. J'espère que nous avons bien répondu à ta question, Patrick. Et merci pour ton écoute.